Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Terre de Champagne qui porte sur la bouteille de champagne. Donc, l'habillage d'une bouteille de champagne est composé de divers éléments, d'une étiquette qui portera toutes les mentions obligatoires, ensuite d'une capsule de surbouchage qui sera scellée ici par une collerette et on trouvera éventuellement aussi dans certains cas une contre-étiquette qui portera là un certain nombre de mentions sur la cuvée. Donc je vous propose de rejoindre Isabelle Gauthier qui nous en dira un petit peu plus sur l'habillage. Suivez-moi. Isabelle Gauthier, bonjour. Bonjour. Cet habillage, est-ce qu'il a toujours été ainsi ou est-ce qu'il a évolué au cours des siècles ? Non, bien sûr, il a évolué, notamment en ce qui concerne l'étiquette et la collerette. Au début, les étiquettes, les décors représentaient, étaient la symbolique de la richesse de la maison. Donc on était sur des choses plutôt très chargées, avec des dimensions assez imposantes. Et puis au fil du temps, les formes verrières ayant aussi évolué, on obéit à des tendances et on est aujourd'hui sur des formats qui sont différents. Les technologies aussi ayant évolué considérablement avec des techniques d'embellissement qui nous permettent d'avoir des reliefs, des gaufrages qui n'existaient pas non plus autrefois. Donc oui, les papiers également avec des rendus qui sont aussi très différents et des papiers qu'on appelait traditionnels. On passe aujourd'hui de plus en plus sur des papiers dits adhésifs et qui ont une meilleure résistance aux soies à glace et qui permettent aussi des rendus que nous n'avions pas auparavant sur des gammes de papier dits traditionnels. Et au niveau de la coiffe, est-ce que la coiffe aussi a suivi de telles évolutions ? Alors, avant la coiffe, on habillait le col et le bouchon, la partie supérieure de la bouteille, avec une feuille d'aluminium. Cette feuille ensuite a été remplacée par une coiffe qui souvent était en plomb éteint et quand le plomb a été interdit en éteint et aujourd'hui qui est en complexe aluminium. Cette coiffe est formée. Et aujourd'hui, elle a suivi en quelque sorte ou répondu à la mise en place de systèmes automatiques ou semi-automatiques dans les maisons. Cette formule permet d'habiller à la chaîne et donc de gérer des volumes plus importants. Pouvez-vous nous expliquer la fonction spécifique de la capsule de surbouchage ? Alors, la capsule de surbouchage, qu'on appelle plus communément la coiffe, a une fonction bien évidemment esthétique, puisque c'est un élément important dans le visuel complet de l'habillage, qui portera la marque ou un élément de décor important dans cette identification et dans la représentation de la maison. Et puis, elle a aussi une fonction de protection puisqu'elle va être le garant de l'inviolabilité de la bouteille et aussi la protection du bouchon. Elle est également pour le marché français soumise à une contrainte réglementaire. Il s'agit alors de coiffes fiscalisées. Et là, on a une taxe qui est perçue et donc qui est représentée par la pastille que l'on a sur certaines coiffes, la fameuse Marianne. De la même façon, pouvez-vous nous expliquer la fonction spécifique du muselet ? À l'origine, la fonction spécifique était bien sûr la conservation de la pression à l'intérieur de la bouteille, d'une ficelle de chanvre, d'un lien donc relativement fragile. On est passé au muselet à la suite de l'invention de M. Jackson, cette idée d'intercaler une plaque d'acier. La fonction première est la protection du bouchon et ensuite la cage du muselet qui est constituée de fils qui sont torsadés et de bien sûr maintenir ce bouchon sur la bouteille. Alors on ne peut pas parler de champagne sans parler des collectionneurs, donc les placo-musophiles, collectionneurs de muselets, et les éthylabellophiles, collectionneurs d'étiquettes. Historiquement, les plaques de muselet ont été très tôt considérées comme un vecteur de communication par les maisons. Et depuis très longtemps, on utilise ces plaques soit sur la face, donc le recto et même sur le verso, pour reprendre des éléments spécifiques de la maison. Et c'est très souvent décliné même par cuvée.
Donc chaque cuvée pour une maison a souvent son muselet spécifique et on a une multitude de plaques, et ce qui fait que les collectionneurs y trouvent effectivement leur bonheur dans d'ailleurs un guide assez conséquent. On a travaillé des techniques pour compléter la diversité de cette demande, tant sur les teintes, sur les effets matières, sur des reliefs. On travaille également la couleur sur les fils. C'est presque un bijou, cette Pratiquement. capsule. On a d'ailleurs une collection qu'on a appelée Bijoux. Isabelle, je vous remercie pour tous ces éclairages. Nous sommes maintenant dans l'imprimerie en compagnie de Philippe Barnago. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe, les mentions sur l'étiquette de champagne sont strictement réglementées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces mentions? Bien, effectivement, les réglementations d'étiquetage sont principalement communautaires pour le champagne. On en dénombre 15, 12 sont obligatoires et 3 sont facultatives. Sur cette étiquette, j'ai repris les mentions obligatoires. On va retrouver produit de France, le champagne, la marque, le taux de sucre, le numéro de l'élaborateur, sa désignation, la présence ou non de sulfite, le logo de la femme enceinte qui doit être associé avec le taux d'alcool contenu dans le breuvage, le volume de la bouteille, le logo recyclage si le viticulteur procède à cette opération de rapatriement du verre et le numéro du lot. Mais alors, puisque toutes les mentions sont sur l'étiquette, à quoi sert la contre-étiquette? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, le champagne souhaite se mettre de plus en plus en avant par un packaging le plus séduisant possible. Donc on est plus habitué à avoir des étiquettes allégées, laissant place à une appellation apurée, des choses élégantes. Donc on a souvent tendance à retrouver les mentions obligatoires sur cette fameuse contre-étiquette, qui devient donc indispensable si vous souhaitez alléger les appellations de votre étiquette. Donc on va, par exemple, sur cette contre-étiquette, retrouver toutes les mentions légales dans le même champ visuel. Et l'avantage d'avoir une surface de communication un peu plus importante permet de rajouter un G-code pour des ventes en grande distribution, un QR code, qui est un outil marketing puissant maintenant de communication, qui permet d'envoyer le consommateur vers un site internet dédié, un rédactionnel, les températures de service, la nature des assemblages, l'association mets-vins. Et puis également, on peut retrouver sur la contre-étiquette les mentions facultatives que sont les cépages, la nature des raisins et le millésime, éventuellement. Nous sommes ici sur la zone de stockage d'une verrerie implantée au cœur du vignoble champenois. Aujourd'hui, on va vous parler de la bouteille. Donc vous allez me rejoindre dans un endroit stratégique pour en savoir un petit peu plus. Suivez-moi. Nous sommes dans la salle de pilotage en compagnie de Monsieur Kenardel, technico-commercial. Vous êtes dans la branche depuis une trentaine d'années. Quel est l'historique de la bouteille de champagne et comment est-elle fabriquée? En termes d'évolution, la bouteille de champagne a vu sur ces quelques dernières décennies quelques modifications majeures au niveau de notre process même, c'est-à-dire que les techniques faisant, on évolue en termes de matériaux de construction de four, on évolue également en termes de chauffe de four avec des brûleurs de plus en plus performants, aussi bien en termes de pouvoir calorifique qu'en termes de nuisance environnementale. Ensuite, les techniques de formage évoluent également, ce qui nous permet de fabriquer des bouteilles à poids égal mais de plus en plus résistantes. Quel est le process de fabrication? On fait fondre finalement du verre et d'autres matériaux, colorants notamment, afin d'obtenir une teinte, donc la teinte verte, dite teinte verte champagne. Un spectre défini va nous mettre en situation de protection UV maximum. On va donc couler un filet de verre
que l'on va couper sous forme de gouttes. Ces gouttes de verre vont être convoyées, véhiculées vers des moules de fabrication. Donc on va souffler ces gouttes de verre afin d'obtenir la forme définitive d'une bouteille de champagne. Et les évolutions techniques, effectivement, sont dans ce domaine en termes de maîtrise afin d'avoir une meilleure répartition de verre possible et nous mettre à l'abri donc de tout défaut qui pourrait éventuellement fragiliser cette bouteille. Depuis la moitié du 19e siècle, le champagne existe aussi dans d'autres flaconnages que la bouteille normale de 0,75. Pouvez-vous nous les présenter? C'est une grande famille. On démarre donc en termes de contenance, on démarre du quart champagne, le quart, la demi-bouteille, la bouteille classique 75 centilitres, le magnum, le Jéroboam, 3 litres. Ensuite, nous avons vraiment la famille des grands contenants, Mathusalem, Salmanazar, Balthazar et Nabucodonosor, qui lui a une masse de 10 kg de verre quand même et contient l'équivalent de 20 bouteilles. Dans le cadre du plan mis en place par CIVC pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, depuis 2011, une bouteille de champagne allégée est utilisée. Comment cet allègement entraîne-t-il une amélioration du bilan carbone et dans quelle proportion? Cette bouteille a été allégée de l'ordre de 7%. Quand même loin d'être négligeable. Ça a non seulement un impact directement sur le bilan carbone lors du formage, lors de nos fabrications, mais également lors du transport de ces bouteilles. Du fait qu'elles soient plus légères, on arrive donc à placer sur les camions des palettes supplémentaires qui vont faire qu'on aura moins de transport pour livrer nos clients champenois. Il fallait garder d'une part l'esprit de cette bouteille, afin que tout le monde s'y retrouve, tout le monde la reconnaisse, mais techniquement, il fallait garder aussi cette forme qui est vraiment adoptée par tous les outils de travail en cave. Donc, il fallait vraiment très peu déroger. Et les quelques modifications qui ont été apportées sur cette bouteille sont pratiquement transparentes, et notamment pour les outils de nos clients, du tirage jusqu'à la ligne d'habillage. Le consommateur lui-même ne verra pas d'écart de forme. On va parler de quelques dixièmes de millimètres sur des diamètres, de quelques modifications de rayons, tout en préservant évidemment le côté technicité de la bague qui, elle, est inchangée. Monsieur Quénardel, je vous remercie pour toutes ces informations. Quant à vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition, toujours à la découverte du champagne.